Voyons voir. Ah! Cette année, je voudrais un écrabouilleur automatique de vers de terre. Un nouveau VTT avec des roues à piquant et un klaxon qui hurle et... Ne me dis pas que tu es en train de faire ce que je crois que tu es en train de faire. Rends-moi cette lettre. À ton âge, ça me sidère que tu crois encore au croque-mitaine. Ah, et pourquoi ça? Blême, c'est papa et maman qui nous offrent les cadeaux à la fin de l'année, ce n'est pas le croque-mitaine. Tous les zombies le savent bien. Ouais, c'est même pas vrai. Quand je t'entends des fois, j'ai du mal à croire qu'on soit jumeaux. Je te prouverai que j'ai raison. Si ça t'amuse, mais tu vas perdre ton temps. Ah, les filles, qu'est-ce qu'elles peuvent être idiotes. Allez les filles, c'est à nous de jouer. Allez, c'est parti. Lucie, je te fais une passe. Lucie, tu joues avec nous, quoi? Palette, passe le ballon. Les filles, venez ici, allez. Merci pour ta participation, toi. Ce week-end, nous allons vendre des gâteaux pour pouvoir nous acheter ceci. Ah oui, c'est vrai, ils sont ravissants. Et je les ai moi-même dessinés. Bien, voici les gâteaux que vous allez devoir confectionner. Vous avez des questions? Très bien. Mademoiselle Justine? Oui, qu'est-ce qu'il y a, Palotte? Je suis super nulle en cuisine et je ne sais pas faire de gâteau. Oh, je suis sûre que ta maman pourra t'aider. Mais vous ne comprenez pas. Elle n'y connaît rien du tout aux humains. Je voulais dire évidemment en cuisine. Dans ce cas, tu vas devoir te donner plus de mal. Ce sera d'autant plus amusant. Bien, mademoiselle. Waouh, qu'est-ce que c'est joli en rose. Ah, je veux le même, mais est-ce que ce serait possible avec des étoiles vierges? Je crois que Blême va vraiment adorer ce nouveau jouet. Un petit coup de langue. Et Palotte sera vraiment ravie avec ce nouveau pull vert. Oui, ça lui ira comme un gant. Maman, papa. Qu'y a-t-il, mon grand? Palotte m'a dit que le croque-mitaine n'existait pas. Il n'existe pas? Tu sais, Blême... Dites-moi qu'elle se trompe. Eh bien, fiston, comment dire... C'est assez compliqué, mais en résumé, disons qu'il y a toujours plus ou moins quelque chose de vrai dans les légendes et les contes. Alors Palotte a dit vrai. Il n'y a pas de croque-mitaine. Eh bien, oui. Ah. Mais mon chéri, ça ne veut pas dire qu'il n'ait jamais existé. Il y a très longtemps. Non, attendez, vous me faites marcher là. Oh, ce n'est vraiment pas notre genre de te Eh mentir. ben, je vais vous prouver que c'est moi qui ai raison. Et quand il sera là ce soir, vous verrez. Vous aussi, vous direz qu'il existe. Alors, tu veux faire des biscuits? Oui, chef, et j'aurais besoin de votre aide. Non, mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu me demandes? M'aider à faire des gâteaux? Non, ce que tu me demandes, c'est de compromettre ma réputation. Si quelqu'un apprenait que je fais des gâteaux pour des enfants d'humains, eh bien mon émission télé, La cuisine des zombies, je peux tout de suite lui dire adieu. Ah, vous avez une émission de télé? Et mon livre de cuisine ne se vendrait plus. Mais quel livre de cuisine? Et tout le monde se moquerait de moi, mon club culinaire. J'ai compris, je vais me débrouiller toute seule. Je suis ravi que tu prennes cette décision. Oh, celui-là est pourri juste à point. Ah, voilà exactement ce que je cherchais.
une poignée de kiwis décomposés, une aile putréfiée de chauve-souris, un yaourt au lait de cancrelat et du fromage de lézard. C'est le plat préféré du croque-mitaine. Qu'il prenne une bouchée et alors je l'attraperai. Arrête, ne me dis pas que tu as fait un piège à croque-mitaine. Ris tant que tu veux, mais quand je l'aurai attrapé, t'auras trop la honte. Papa et maman sont au courant? Non, comme ça ce sera une surprise pour tout le monde. Mon pauvre Blême, mais tu perds ton temps. C'est même pas vrai. Je te dis que c'est... T'as tout faux. Non. Puisque je te dis que t'as tout faux. Eh ben moi je te dis que tu perds ton temps et puis c'est tout. Oh. Voilà, comme ça. Je crois que ça devrait fonctionner. Oh. Oh, ce que ça me touche, en voilà un qui croit en moi. Ouh là là! Oh, mais que c'est adorable! Oh, tu es un vrai petit diable, toi! Je t'ai attrapé. Ouais, bon, tu m'as eu. T'es content maintenant? Oh, si je suis content. Hé, Palote, réveille-toi. Réveille-toi. Palote, j'ai attrapé le croque-mitaine. Il faut que tu te réveilles. Oh, alors là, c'est trop bizarre. Pourquoi elle se réveille pas? Parce que je n'en ai pas envie. Elle est sympa, cette chambre. Pourquoi je n'arrive pas à réveiller ma sœur? Pourquoi? Mais parce que je lui ai jeté un sort. Le truc, c'est que ceux qui ne croient pas en moi n'arrivent pas à me voir. Je trouve ça plutôt normal. Mais il faut que tu la réveilles. J'ai fait un pari avec elle et si elle te voit pas, je vais le perdre. S'il te plaît. Tu veux vraiment qu'elle me voie? Oui, je ferai tout ce que tu voudras. Eh bien, j'aurais besoin d'un peu de repos. De repos? Ben oui, gamin. Tu sais, c'est crevant de démarcher constamment de nouvelles victimes. On a tous besoin de vacances. Qu'est-ce que je peux faire? Ben, me remplacer un peu. Mais je peux pas être croque-mitaine. D'accord. Bon, ben, à la prochaine fois. Non, attends, je vais te donner un coup de main. Toi, t'es un bon petit zombie. Je savais qu'on pourrait faire affaire. Waouh! Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Rien. Les chaussures vont s'occuper de tout, tu verras. Elles vont réveiller le croque-mitaine qui est en toi. Voilà! Qui c'est?
croque-mitaine. J'ai réussi à l'attraper, je t'avais bien dit qu'il existait. Mais c'est impossible, il n'existe pas. La preuve que si. Si tu peux le voir là, aujourd'hui, c'est parce que j'ai conclu un marché avec lui. Ah oui? Et quel genre de marché? Moins fort. Il y en a qui dorment. Chut, il dort et c'est moi qui le remplace. Quoi? Chut, ce n'est pas si dur que ça. Tout ce que je dois faire, c'est distribuer des cadeaux et les chaussures font le reste. Si tu veux mon avis, Blême, je crois que ce n'est pas une très bonne idée. Ouais, tu dis ça parce que je t'ai prouvé que t'avais tort, hein? Sam, qu'est-ce qui t'arrive, dis donc? Je n'ai pas dormi. C'est parce que j'ai vu le croque-mitaine cette nuit. Moi aussi, je l'ai vu. Je suis comme vous. Oh, qu'est-ce qu'il était laid! Il avait des verres à la place des cheveux berk! Mais qu'est-ce que vous racontez là? Il est sympa le croque-mitaine et puis il fait pas peur. Il apporte des cadeaux aux enfants. Des cadeaux? Mais tu racontes n'importe quoi! Écoutez, d'après mon encyclopédie, le croque-mitaine est la plus vilaine et la plus horrible des créatures de l'enfer. Ouais, et tout le monde sait que ce qu'il adore, c'est faire peur aux enfants. Mais vous êtes complètement à côté de la plaque. Le croque-mitaine est sympa, très gentil, généreux et toujours blagueur. Ne l'écoutez pas, il est pas dans son état normal. Blême, je crois que le croque-mitaine est très différent avec les humains. Ah ben si c'est le cas, c'est très très mal parti pour moi. Bon, les filles, je vais goûter ce que vous avez préparé pour nous éviter toute mauvaise surprise. Comme ça, s'il y a le moindre problème, nous aurons le temps de rectifier le tir. Oh, quelle bonne idée, un gâteau à la banane, il a l'air succulent. Nicole, un peu. Refais-en un autre, ma grande. Palotte, à ton tour. Alors, que nous as-tu préparé? Des biscuits aux épices. C'est bon. C'est même excellent. Un régal. C'est absolument délicieux. Et j'ai peut-être mis un peu trop d'épices, c'est ça? Interrogation surprise. Oh non! Qu'est-ce qui se passe? Je n'en sais rien. Bien, sortez votre cahier, je vais tester vos connaissances. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Voyons, Lucie. Je vous jure, mademoiselle Justine, il est dans ce tiroir-là! Je ne suis pas née de la dernière pluie, ma fille. Reprenons notre interrogation. Les enfants, il n'y a aucune raison d'avoir peur, ce sont les plombs qui ont dû sauter. Waouh, ça sent pas bon du tout. Ouais, si j'étais toi, je rendrais ces chaussures et vite fait. Mes enfants, veuillez m'écouter. J'ai cherché absolument partout et je n'ai pas trouvé de croque-mitaine dans l'établissement. Alors vous pouvez tous retourner en classe. Mademoiselle Justine, je ne veux plus d'histoire de ce genre. Mais je vous assure, je l'ai vu. J'ai du mal à comprendre que vous puissiez croire encore aux croque-mitaines. Bientôt vous allez me dire qu'il y a des zombies dans cette ville. Alors, c'est si mauvais que ça? Mais c'est absolument délicieux. Oh, Alors je ne vois pas où est le problème. les humains ont des goûts exécrables. Ils aiment ce qui est à base de beurre, de sucre et de chocolat. Tout ce qui me rend malade. Si tu veux proposer des gâteaux aux humains, tu dois t'adapter à leur goût.
Insipidus racinus en poudre. Avec ça, tout ce que tu manges devient insipide. En tout cas, c'est la théorie. En fait, je ne m'en suis jamais servi. Croque-mitaine, réveille-toi. J'aimerais que tu récupères tes chaussures. Oh non, faut que je me repose encore un peu. T'es un sacré menteur. T'avais pas dit que tu faisais peur aux enfants humains. Oh, pas tant que ça. Et puis, c'est sympa de filer la frousse. Sauf que je fais peur à mes copains. Un zombie ne fait pas ça, même à son pire ennemi. Ce n'est pas mon problème. D'ailleurs, je crois que je vais prolonger un peu mes vacances. Oh, ça c'est hors de question. Tu vas reprendre tes chaussures tout de suite. J'arrive pas à les enlever. Exact. Sauf si je décide que tu dois me les rendre. Bien, maintenant laisse-moi, veux-tu? J'ai vraiment besoin de dormir. Mais tu peux pas me faire ça. Palotte, là je crois qu'il faut que tu m'aides. J'arrive pas à redonner ces chaussures au croque-mitaine. Oula! Et tu sais que t'as vraiment une sale tête? Et je vais aller voir ça, mais on trouvera un truc pour t'aider. Reste là jusqu'à ce que je revienne. Mais je devrais pas plutôt venir avec toi? Si quelqu'un te voit comme ça, alors là, on aura de gros problèmes. D'accord, mais dépêche-toi. Je n'aime pas trop être le croque-mitaine. Palotte, t'es encore là? Bon, maintenant, il faut que je trouve Sam. Oh, tiens, ils ont l'air d'être bons pour une fois. Ah, quelle merveille! On touche à la perfection. Je deviens ma boule, moi. Oh non, oh, j'en peux plus d'attendre. Êtes-vous tous d'accord? Moi, je le dis tout net, j'en ai jamais goûté d'aussi bon. Ah oui, et il file la pêche! Des gâteaux, des gâteaux, Des gâteaux! Sam, j'ai besoin de toi. T'as goûté aux gâteaux? Ah, ils sont extra! Mais ce sont mes gâteaux! C'est vrai, félicitations, ils sont tout simplement fantastiques. J'espère que tu en as fait d'autres, n'est-ce pas? Mademoiselle Justine, est-ce votre voiture qui est garée sur mon emplacement? Toi, juste Augustin, pourquoi? Ça vous gêne? Disons que quand même c'est mon emplacement. Ah oui, eh bien, ça me fait une belle jambe, d'accord? Et bon, dans les dents! Ce n'est pas grave, vous pouvez vous garer où il vous plaira. Mademoiselle Justine, vous vous sentez bien? Parce que là, vous venez de rembarrer monsieur le directeur. Je ne me suis jamais sentie aussi bien, pas vous, les enfants? Pareil! Donne-nous d'autres gâteaux. Tu as compris, je te l'ordonne. Je parie que t'en as fait d'autres, pas vrai? Oh, dis oui, s'il te plaît! Les gâteaux, il doit y avoir quelque chose dedans! Dis donc, t'en mets du temps. Quelque chose est arrivé à Mademoiselle Justine et aux élèves. Depuis qu'ils ont mangé mes gâteaux, ils n'ont plus peur de rien. Oh! Regardez, c'est le croque-mitaine. On va l'attraper. Là, je crois qu'on est très mal. Il faut absolument que tu m'aides. Ils me poursuivent tous. Attends, qui ça tous? Mes camarades de classe, ils devraient arriver bientôt. Montre-toi si tu oses, espèce de lâche.
Mais qu'est-ce que tu as fait? Rien du tout. Mais ces humains devraient avoir peur de toi. Eh bien, on dirait que c'est plutôt le contraire. Mais tu as sali ma réputation. Les humains ont toujours eu peur de moi. Ouais, eh ben si vous êtes si fort que ça, je vous regarde. Allez-y, donnez-moi une leçon. Ah, ouvre bien tes mirettes et prends-en de la graine, mon bonhomme. Oh, c'était la dent, croque-mitaine! Allez, viens, sors si tu oses. Bien, maintenant admire le travail. Allez, attrapons-le. Tu es redevenu normal? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en gros, disons que j'ai pris le croque-mitaine à son propre jeu. Malade! Je suis si content de t'avoir trouvé. L'insipidus racinus. Les humains ne devraient pas en ingérer. Après, ils n'ont plus peur de rien pendant 24 heures. Imaginez tous les problèmes que cela pourrait causer. Mais qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Mieux vaut tard que jamais, oncle Von. S'il vous plaît, vous faites peur. Bon, redites à papa les rôles que vous tenez dans la pièce de l'école. Je suis le garde du donjon. Enfin, l'un des trois. Et moi, je suis l'horrible créature de la main. En gros, je joue la vase. Vous êtes donc la vase et le garde numéro 3. Quand je pense que vous avez été choisi pour jouer les rôles principaux, oh, ce que je suis fier. On est vraiment content que vous veniez nous voir ce soir, vous savez. Ouais, parce que tous les autres parents seront là et... Je me sens un peu tendu à l'idée de me retrouver parmi tous ces humains. Mais non, papa, il n'y a pas de raison de t'inquiéter. Tout ce que t'as à faire, c'est observer ce que font les autres. Oui, et faire exactement comme eux, tu vois. Mais oui, Rictus, c'est une excellente idée, non, tu ne trouves pas? Oh, j'espère vraiment qu'ils vont bien se tenir hein, et qu'ils ne vont pas commencer à nous mettre la honte. Oui, mais ça pourrait être marrant. Bougez-vous de là, les blaireaux. Ouais, je vous reconnais. Toi, tu fais la vase. Et toi, t'es un blaireau. Moi, je me contente juste du rôle du héros. Ouais, bande de gros nazes. Ah, non, mais... Et salut mon gars. Oh, oui, salut mon gars. Ils ont l'air sympathiques. Waouh! Ils sont pas fichus de nous, il assure le décor. Oui, en effet, c'est plutôt moche, oui, c'est vrai. Ça a dû leur prendre un temps fou pour le faire, au moins 1 heure. Je demanderais pas à me faire rembourser, mais l'entrée était gratuite. Regardez, le soleil se lève. Plus fort! Quoi? Oui, allez, vas-y, Blême, on n'entend rien. Rictus! Quoi? Je fais exactement pareil que mon voisin, ni plus ni moins. Oui, peut-être. Allez, vas-y, Blême, monte le volume, Attends, Blême,
Tu peux me rappeler pourquoi on leur a demandé de venir assister à la pièce? Oh, aucune idée. Mais crois-moi, c'est bien la dernière fois qu'on les emmène quelque part. Elle était pas trop, cette pièce. Un peu, mon neveu. C'était génial! Très bien. On fait comme si de rien n'était, on prend sur nous, d'accord? Au moins, ils sont en train de se faire des amis, pas vrai? Ouais. Hé, pas, non, j'ai assuré grave, non? Ouais, t'as été le meilleur de ce spectacle tout pourri. C'est toi qui parlais de nouveaux amis, non? Mon génie enfin a été reconnu à sa juste valeur. Comment ça? Et je viens juste de recevoir une invitation pour faire partie de Amantis. Amantis? Amantis, mon petit puzzle cadavérique. C'est l'association des méchants, effroyables, néfastes et terribles inventeurs scientifiques. Et la génialissime personne que tu as en face de toi est sur le point d'en devenir membre. Tout ce que je dois leur faire, c'est une petite démonstration de ma formidable invention. Vraiment intéressant. Comment ça, tu ne me demandes même pas ce que c'est? Regarde le travail. J'ai mis plus d'une centaine d'années à découvrir, extraire, tailler, façonner ce formidable cristal de zombification. Deviens un rat zombie. Pour redevenir un rat zombie à nouveau. Ah, Amantis, me voici. Je sais bien qu'on vous avait demandé de faire comme les autres parents. Mais... Ben, disons que, comment dire, les humains normaux ne se comportent pas comme... Des clients. Nous avons des clients. Oh, ils ne sont pas adorables tous les deux. Tu as vu, ils cherchent à nous éviter l'ennui de réitérer l'expérience. Mais je crois que ça nous a fait du bien de l'avoir fait. Enfin, en tout cas, ça a fait plaisir aux enfants. Oui. Salut. Salut, mon patin. On a une invasion de souris à la Casbah, alors on a dû se barrer. Fichu vermine, on n'arrive pas à les chasser avec un bâton. Et je le sais vu que j'ai essayé. Bon alors, vous nous faites visiter l'hôtel? Bien sûr. Vous voulez que je vous fasse visiter l'hôtel? Regardez-moi la taille de cette pièce. Oui. La suite numéro 13 est notre plus belle chambre. Mais Marty, question déco, ça craint un peu. Ben, c'est pas la place qui manque. Vous désirez la prendre? Je croyais que jamais tu nous le proposerais, parce qu'après tout, entre amis, il faut bien s'entraîner, hein. Et bien sûr, nous serions ravis que vous restiez ici. Tu vas nous la faire gratis, pas vrai? Hein? Oh, ça, c'est un pote. Chérie. Vas-y, les sa famille emménage à l'hôtel. Prends ça dans ta face, espèce de blaireau. Oh, on est maudits. V'là que la brute de l'école habite chez nous maintenant.
C'est à croire que nos parents ne pensent à rien. C'est comme si on était le père et la mère de nos parents et qu'ils s'amusaient à traîner avec des gens pas très fréquentables. C'est étrange, on dirait qu'ils les aiment bien. Et qu'est-ce que vous comptez faire? Nous allons nous battre. C'est pas parce que je crèche chez vous que vous aurez droit à un traitement spécial. Tu peux te le garder, ton traitement spécial. On n'a pas peur de toi, gros lard. Oh, j'ai qu'une seule hâte, c'est de me casser de votre hôtel tout pourri. Eh ben, nous, on attend qu'une chose, c'est que... mais je pense à un truc, là. On veut tous la même chose, on dirait. Ouais, gros blaireau, alors ça me ferait mal, tiens. Non, attends une seconde. On voudrait que toi et ta famille, vous partiez de chez nous. Ouais, écoutez-le un peu pour qui il se prend, celui-là. Basile, arrête, tu m'écrases. Tu n'as pas l'intention de vivre dans cet hôtel bizarre, pas vrai? Ouais, ça c'est sûr. Et t'as envie de rentrer chez toi, je me trompe? On pourrait arriver à trouver une solution ensemble. Ouais. Bon, voilà l'idée. On va montrer le marais à tes parents et on va leur expliquer à quel point c'est dangereux. Oh, t'as vraiment rien dans le citron. J'ai une idée qu'elle est meilleure. Ça s'appelle Opération Nostalgie. D'accord. Rien ne remplace un bon petit barbecue. Qu'est-ce qu'il y a, mon trésor? Je me sens triste ici. Je voudrais bien rentrer à la maison. Wow, dis donc, il joue super bien son rôle. Ouais, je crois qu'il mérite la palme d'or. Ah, ne pleure plus, mon sucre d'orge. Papa et maman vont tout arranger. Pas mieux. Et voilà, mission accomplie. Je dois avouer que sur ce coup-là, t'as été plutôt vachement bon. Ça voudrait bien le reconnaître. Ouais, je suis le meilleur. Et voilà, fiston, t'as plus de raison de te sentir triste. Ouais. Je vais demander à ce qu'on nous apporte toutes nos affaires. Tu vas retrouver les jouets de ta chambre. Comme ça, maintenant tu vas te sentir comme chez toi. Ouais, papa, c'est pas du tout ce que je voulais. Allez, fais un grand sourire, sucre d'orge. Et donc, avec Palotte, on s'est dit que t'aurais peut-être une sorte de gadget incroyable. Une invention qui arriverait à faire partir ces gens horribles de l'hôtel. J'aimerais bien, les enfants, mais hélas, je n'ai pas le temps. Votre oncle est sur le point de devenir célèbre. Oncle Von, tu n'as jamais essayé cette machine sur quelque chose de plus grand qu'un rat? Comme, je ne sais pas, un humain? Eh bien, en fait, non. Tu ne crois pas que tu devrais faire l'expérience avant ta grande démonstration? Alors, où sont les copains de l'expérience? Ils sont là-haut, dans la suite 13. Stop, François. Reviens un peu en arrière. Attends, c'est quoi le plan déjà? Si papa et maman acceptent que les Mortimer soient aussi horribles simplement parce que ce sont des humains, alors nous n'avons qu'à changer les Mortimer en zombies. C'est cool, j'adore ton idée. Après, ils partiront d'ici en moins de 2. C'est pratiquement prêt, les enfants. Allez, Blaine, il faut croiser les doigts.
Les lettres, c'était vachement mangeable. Je vais leur demander. Amentis, vous dites? Tout à fait, nous avons rendez-vous avec le comte von Schwanzenstein. Et c'est parti, mon kiki. Voilà. Allons voir si ça a marché. Allô? Professeur pas là. Oh, d'accord. Maintenant, suivre François. J'ai bien l'impression que cette fois-ci, le comte nous a préparé une invention tout à fait géniale. Oui, très sûrement. Elle est encore humaine. C'est inconcevable. Il y a une boulette. Qu'est-ce qui s'est passé? Et où est le père de Basile? Ça alors, j'aurais mis mes membres à couper que j'avais trouvé le bon angle. Incroyable. Vous avoir faim? Bah, dites donc, sympa la cave du joyeux bricoleur. Comte von Schwanzenstein. Comte von quoi? Ravi de vous rencontrer. Non, pas le comte. Oui, c'est un peu difficile à prononcer, n'est-ce pas? Ça ne vous dérange pas si l'on vous appelle Fon? Appelez-moi comme vous voulez, bande de zouaves. Il est siphonné, il n'a aucun tact. Il a les qualités requises pour entrer dans notre association. Bien, alors où est cette invention? Ouais, elle est où cette invention? Alors, 16 degrés de ce côté, et ensuite... Dites, on ne va pas y passer la nuit. Oh oui, oh oui, oh oui. Oh, je me sens tout chose. Alors ensuite, le rayon a obligatoirement dû passer par là, et puis il s'est dirigé dans cette direction, et là... Vous êtes déjà là. Je suis désolé. J'étais en train de... Mais qu'est-ce qu'ils font? Nous avons le grand honneur de vous accueillir au sein de l'association des méchants, effroyables, néfastes et terribles inventeurs scientifiques. Vous me faites trop rire. Quoi? Puis-je? Qu'entends-je? Qu'est-ce que j'acoustique dans mes oreilles? Il y a méprise, il y a malentendu. Non, mais ça va pas, hein? Je suis le comte von Schwanzenstein. C'est moi, le génial inventeur de cette machine. C'est moi. Il pense cette espèce de néandertal. Celui-là, il est ma boule. Non, mais pour qui il se prend? Il est jaloux, c'est évident. Ils sont vraiment tous barjots dans cet hôtel. François, prévenir... Bon alors, les neuneux, on fait quoi maintenant? Vous avez une meilleure idée à proposer? Pas tout à fait. C'est-à-dire que, en fait, notre plan ne s'est pas tout à fait déroulé. Oh! Qu'est-ce qui est arrivé à vos parents? Ils ont l'air tellement humains. Oncle Von, il faut que tu nous aides. Mais où est-ce qu'il est passé? Attendez! Revenez! C'est moi l'inventeur! Je vous en prie, revenez! Je suis le comte von Schwanzenstein!
Très bien. Où est-ce que je dois viser? Ils sont sûrement à la réception ou peut-être dans leur chambre. Je ne crois pas que ce soit la meilleure façon de faire. Ça risquerait d'aggraver la situation. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On va demander à papa et à maman de descendre ici. Oh, mais cet endroit est vraiment répugnant. Oh non, mais c'est nous, les propriétaires de ce taudis. Il est temps de tout revoir à zéro dans cette maison. Il faut engager de nouveaux employés. Maman, papa, voudrais vous montrer quelque chose? Ne me dis pas que... Si, je crois que ce sont nos enfants. Il y a un truc que vous devriez venir voir. Au sous-sol, dans le labo. Je vous assure qu'ensuite tout deviendra clair. Oui, d'accord. Auparavant, les enfants, c'est nous qui aimerions vous montrer quelque chose. Ça s'appelle une baignoire. Mais maman! Tous les deux, vous ne sortirez d'ici que lorsque vous serez propres, d'accord? Bon, ça y est, on a fait le ménage. On va pouvoir se débarrasser de ça. Et ensuite, on construit un hôtel de luxe. Ah, si possible, avec une piscine. Oh ouais. Oh, ce que j'ai hâte de pouvoir m'y installer. Là, je crois qu'on a touché le fond du fond. Bon, évidemment, il nous faudra un endroit où habiter pendant la rénovation. Vous pourriez peut-être nous héberger temporairement? Pardon, j'ai pas compris. Oh, ce ne sera pas pour longtemps, je ne sais pas moi. Environ 3 mois. Allez, on va dire 1 an. Ou bien 2. Il nous fait marcher, hein, bah. Oh, imaginez tous ces barbecues que nous ferions ensemble. Eh, venez, on se tire de là. Bon, eh ben, ça a été un plaisir de vous connaître. Bon, on vient manger chez vous la semaine prochaine? Faites chauffer le barbecue. Ouais, c'est ça, compte là-dessus. Ils sont bizarres, tu ne trouves pas? Maman, papa, on est prêts. Ah, enfin, nos enfants sont tout propres. Allons les voir. Mais que s'est-il passé? Maman, papa, Venez ouvrir, on est prêts. Mais que vous est-il arrivé? Quelle horreur! Allez jouer immédiatement dans le marécage. Eh, pas besoin de nous dire 2 fois. Professeur, François être là. Au moins, je pourrais dire que j'ai réussi une expérience. Laquelle? Non, oublie. On oublie. Ah, ça fait vraiment du bien de vous revoir. Pourquoi? Nous n'étions partis nulle part. Non, peut-être, mais ça n'enlève pas que c'est beau d'être avec vous. Salut, Lucie. Salut. Quelle tête! Bah alors, t'essayais d'impressionner Lucie? Moi?
Non, pas du tout. Depuis qu'elle a décidé d'organiser une fête au bord de sa piscine, Lucie se prend pour une vraie star. Comme si tout le monde allait la supplier pour devenir son amie. Ouais, bah pas moi. Et moi non plus. Plutôt mourir une deuxième fois. Ah ouais, et ben moi j'aimerais vachement y aller. Mais pour quelle raison? Ah, mais parce que je la trouve trop mortelle. Tu délires! Cette fille, elle fait plein de chichi. C'est la plus snob de toute l'école. Hier encore, elle a... Mais où il est passé? Salut, dites, vous n'auriez pas vu Blaine? Il était là il y a une seconde, mais... Attends, mais t'es sa sœur. Oh, est-ce que t'es lugubre? Ton frère, je le trouve trop macabre et j'adore son intelligence. Ouais, dommage qu'il s'en serve jamais. Ah, ce qui était trop drôle. Allez, quand vous le verrez, dites-lui que je l'ai cherché, d'accord? Bien sûr. Ouf, vous m'avez sauvée. Qui c'était celle-là? C'est Dominique, la nouvelle. Elle est dans ma classe de chimie. Et elle est hyper lourde. C'est une malade, elle arrête pas de me courir après. Ah oui, en effet, faudrait la faire soigner. Alors, qu'en pensez-vous, Flageot? Ça donne tout de suite un côté classieux à l'entrée, vous ne trouvez pas? Oui, si c'est vous qui le dites, monsieur. Sûrement. Bonjour, mon brave. Appelez-moi le propriétaire de cet établissement. Allons, pression, pas que ça à faire, moi. Petit personnel le jour. Papa? Ah, c'est toi, Rictus. Oh, mais quelle bonne surprise! Tu veux mon avis? Eh ben, je crois que tu devrais mieux choisir tes employés de maison. Celui-là, là, c'est un vrai tir au flanc. Oui, je te le dis, tu peux me croire, c'est une feillasse, c'est une grosse. Papa, tes lunettes. Mes lunettes! Où sont mes lunettes? Ça me n'arrive pas, j'ai perdu mes lunettes! Papa, elles sont sur ton front. Je croyais les avoir perdues. Les enfants, je suis content de vous voir. Alors, ça marche l'école? Oui, tous les jours. Ah, parfait! Vous avez plein d'amis? Non. Excellent! Et vous avez des bonnes notes? Eh bien, la semaine dernière, Ma matière préférée, c'était l'histoire zombie. Ah, j'étais fortiche et je me suis encore posé moins de questions. Vous verrez, je suis un collab. En fait, on n'apprend pas l'histoire zombie. Pas d'histoire zombie, mais c'est une blague. Et pour quelle raison? Chauffe qui peut. Vois-tu, papa, les enfants vont à une école pour humains. Une école pour humains? Oui, mais c'est une excellente école, tu sais. Ta très chère mère se retournerait dans sa tombe si elle savait que ses petits-enfants fréquentent des humains. Mais on adore notre école, papy. Oui, mais ça, c'est pas le problème, ma chérie. D'ailleurs, maintenant, allez jouer. Allez, votre père et moi, il va falloir qu'on parle. Les zombies et les humains ne sont pas faits pour vivre ensemble. Les temps ont changé et il faut s'adapter au progrès, papa. Je t'accorde que les humains sont un petit peu bizarres parfois, mais... Bizarre? Ce sont des créatures grotesques et anormales. Je crois que j'ai vraiment bien fait de venir. Tu n'as plus de soucis à te faire, fiston. Papa est là, maintenant. Hey. Blaine, tu es en retard. Oui, mademoiselle, je suis vraiment désolée. Mais tu as de la chance. Une de tes camarades s'est proposée de faire équipe avec toi. Sans elle, tu aurais dû faire l'expérience tout seul. Salut, Blaine.
Moi, mon poète préféré, c'est Baudelaire. Beau de qui ça? Toi, t'es trop marrant. Sandra, j'ai décidé de t'inviter à ma fête. C'est samedi à 13h. Oh, merci, Lucie. Merci, t'es géniale. Je suis trop contente. Bonjour Lucie. Ça roule? Tu vas bien? Oh, c'est bien que vous vous soyez rencontrés tous les deux. Vous vous ressemblez comme deux gouttes d'eau. Tu sais, elle a pas tort. C'est vrai qu'on se ressemble pas mal. Je suis sûre qu'on doit être comme qui dirait deux âmes sœurs. Mais je te jure, Sam, Lucie était sur le point de m'inviter à sa fête et Dominique a tout gâché. Lucie va penser que je suis un blaireau. Allô, zombie, ici la Terre. Cette nana, elle t'a toujours pris pour un gros naze. Non, attends, sérieux, faudrait que Dominique me lâche le temps que je me fasse inviter par Lucie. Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Ben, si tu lui fichais la trouille, peut-être que ça marcherait. Comment tu veux que je lui fiche la trouille? Invite-la chez toi. Quand elle aura croisé le colonel ou Flageot, t'inquiète, elle te lâchera les baskets. Ouais, Sam, tu sais quoi, t'es le meilleur. Ouais, je sais, c'est vrai. Eh bien, fiston, ça en fait les factures à payer. Si tu veux, je pourrais t'aider à les trier. J'ai toujours eu un grand sens de l'organisation. Non, pas la peine, papa. J'ai presque fini. Ça fait des semaines que je suis dessus. Allez, laisse-moi faire. Je vais d'abord ouvrir un peu la fenêtre pour aérer, mais ensuite je m'y mets, d'accord? Ah, il y a un vent déclaré à mammouth. Eh ben voilà, c'est là où j'habite. Waouh, la vache, qui c'est celui-là? Il a un look, on dirait qu'il sort d'un film d'horreur. Bonjour, mademoiselle. Je te présente Flageot, notre maître d'hôtel. Comment allez-vous? Je suis toujours enchanté de rencontrer des camarades de blême, surtout quand c'est l'une des nôtres. Je suis ravie de faire votre connaissance. Vos fringues, elles sont trop lugubres. Oh, elle a du goût, cette petite. Est-ce que c'est bon, les crottes de crapaud au chocolat? Le colonel, viens Dominique, il faut que je te le présente. Quand elle verra la tête rikiki du colonel, je te raconte pas la trouille qu'elle va avoir. Je suis en train de faire une réaction allergique. Ces bonbons me déforment terriblement le visage. Mais ils sont horriblement bons. Je peux pas y résister. Bonjour, je m'appelle Dominique. Enchanté. Jeune fille, permettez-moi de vous dire que votre présence dans cet hôtel est un véritable ravissement pour les yeux. Dis donc, vous direz que t'as tiré le gros lot, toi. Papy, en fait... Tu sais que moi aussi, quand j'étais jeune, j'étais un sacré tombeur. Les filles devenaient folles quand je dansais le boogie des zombies. Oh, si j'avais tout à mes pieds, oh, t'aurais vu le carnage. T'as le boogie des zombies, j'avais la toutade de la vie. Et si on allait nourrir Geoffroy, ça devrait l'effrayer. Ouais, t'as raison. Maintenant, je vais te présenter Geoffroy. Ah oui, Geoffroy, c'est qui? Oh, c'est mon poisson, et il est l'heure de lui donner à manger. C'est vrai? Oh, j'adore trop les animaux. Dis, Blême, tu me laisseras le nourrir? Bien sûr, si ça te dit. C'est l'heure. Viens manger, gentil poisson. Les enfants, le dîner est servi. Ah, génial, je meurs de faim. Mais tu n'as même pas vu Geoffroy. Wow. Je vous remercie pour ce repas délicieux. Grâce à vous tous, j'ai vraiment passé une journée géniale. Alors dans ce cas, reviens vite nous voir. Tu seras toujours la bienvenue.
Eh bien, il est temps que je rentre chez moi maintenant. Dis-moi, Blême, la prochaine fois, c'est toi qui viendras à la maison, d'accord? Oui, c'est une excellente idée. Mon fils, raccompagne ton invité à la porte. Mais... maman... Eh bien, excusez-moi, mais je vais y aller aussi. J'ai 2 ou 3 factures à classer. Je vais t'aider. Oui. C'est sérieux. Prends des plus petites la prochaine fois. Oh non, ça craint un max. Maintenant, voilà que je suis invitée chez elle. Alors mon pote, je crois qu'il n'y a plus qu'une seule chose à faire. C'est quoi? Dis-lui la vérité. Dis-lui ce que tu penses d'elle. Oh non, non, ça ne sert à rien avec une fille. Ouais, t'as pas tort. Attends une seconde. Qu'est-ce qu'il y a? Elle me trouve cool parce qu'elle a flashé sur mes fringues. Mais qu'est-ce qu'elle dirait si je portais autre chose? Oula, j'ai peur de comprendre. Tu vas voir, je vais changer de look. Le temps était au beau fixe lorsque soudain une tempête nous est tombée dessus. Oh, fallait le voir pour le croire. Des vagues de plus de 20 mètres de haut nous assaillaient de part en part. Alors j'ai dit à mes hommes, sayonara, au revoir et jamais. Mère, à ce soir, je m'en vais. Hein? Non, arrête, t'es ridicule. Tu crois vraiment que ça va marcher? T'inquiète, les filles, ça me connaît, je suis un pro. Ça va marcher. J'arrive pas à croire que tu sois mon frère. Hectus, tu as vu comme ton fils est habillé? Oui. Et alors? On aurait dit un mannequin de la haute couture. Pire, je crois même qu'il sentait le savon. Tout ça, c'est la faute aux humains. C'est eux qui nous l'ont contaminé. Ne sois pas ridicule, c'est sûrement une de ces nouvelles lubies. Que veux-tu, c'est l'âge bête. Et de toute façon, ça lui passera aussi rapidement que ça lui a pris. Allez, laisse-moi t'aider un peu. Non, ça va aller, merci, je n'ai plus qu'un écrou à serrer. À serrer? Dis donc, faudra penser à changer le frein à main. Salut. Salut. Qu'est-ce qui t'a pris de t'habiller comme ça? Oh, tu veux parler de ce que je porte aujourd'hui? Sache que c'est mon costume habituel. Ah, d'accord. Mais alors, pourquoi tu portais d'autres fringues ces derniers jours? J'avais fait un pari avec Sam. Il m'avait mis au défi de porter des vêtements ridicules pendant 1 semaine. Ah, ok. Ce n'est pas grave. Sinon, pour le cours de chimie, qu'est-ce que tu as prévu comme nouvelle expérience? Mais ça te dérange pas que je sois fringuée comme ça? Non, c'est toujours toi. Bon, c'est sûr qu'avant t'étais plus lugubre, mais... Bon, alors, pour notre nouvelle expérience... Dominique, écoute, je ne sais pas comment te le dire, mais... je n'ai pas envie qu'on soit copains. Voilà, d'accord? D'accord. Dominique, attends. Oh, je suis vraiment un blaireau. Blême, est-ce que c'est bien toi? Oh, salut, Lucie. Je ne t'avais pas reconnu habillée comme ça. Tu remontes dans mon estime. Au début, je voulais inviter Julien, mais j'ai découvert que le dernier cadeau qu'il m'avait offert, il l'avait acheté en solde. Oh, la honte! Oui, c'est d'une vulgarité. Quelle grossièreté! Oh,
Y a plus de respect. Ah, la jeunesse n'écoute plus ses aïeux. Rictus croit que je ne suis qu'un bon à rien. Eh ben, je vais aller montrer. Au revoir, maman. Je vais à la fête. Quelle horreur! Blême va à une fête humaine! Alors là, trop, c'est trop! Oui, qu'est-ce que tu veux? Je suis venue pour la fête, tu te souviens pas? Oh, il y a dû y avoir une erreur. Mais bon, puisque tu es là, tu n'as qu'à entrer. Allez, viens. Si Rictus n'a pas l'intention de réagir, eh bien moi oui! Ça va chauffer les cocos! Bonjour, papy. Où tu vas comme ça? Je pars sauver Blême! Il n'y a pas une seule seconde à perdre! Salut, je m'appelle Blême. Rictus, chérie, il faudrait que nous parlions de ton père. Je sais, ma petite horreur. Oui, il est fatigant, mais patiente encore 2 ou 3 jours, pas plus. Tu veux bien? Non, il ne me dérange pas, mais je pense qu'il se sent un peu mis à l'écart. Mis à l'écart? Oui, j'ai l'impression qu'il aurait envie de se sentir utile. Eh bien, je n'ai peut-être pas été assez attentionné avec lui. Je vais aller lui parler et m'excuser par la même occasion. Je me demande où il est en ce moment. Justement, papy vient de sortir. Et où allait-il? Oh! Aucune idée. Il a dit qu'il était hyper pressé et qu'il allait sauver Blême ou un truc dans le genre. Oh, il a dû se rendre à la fête. Oh non! Blême, il arrive! Ton papy va te sauver! Dis donc, Lucie, c'est hyper vachement sympa chez toi. Oui, je sais. Au fait, que devient ta chère amie Dominique? Non, arrête, c'est pas mon amie. Ah, bah tant mieux. Cette fille, je la trouve trop nulle. Maintenant que tu t'habilles correctement, ce serait dommage que cette idiote continue à te suivre comme un petit chien. Je la trouve plutôt sympa. Non, tu plaisantes là. Rien que sa coupe de cheveux, c'est une bonne raison pour ne pas lui parler. Non, fais-moi confiance, cette fille, c'est une catastrophe. Lucie, attends une minute. Peu importe comme elle s'habille ou comme elle se coiffe, Dominique, au moins, elle est vachement sympa. Et ça, on peut pas en dire autant de toi. Et maintenant, si tu me permets, je me tire de cette fête pour ringard. Oh, pourvu que mon père ne fasse pas trop de bêtises, parce que mon... Ok, personne ne bouge! Où est mon petit-fils? C'est qui, votre petit-fils? Le plus adorable petit zombie qu'on ait connu sur Terre! Et je vous laisserai pas lui faire de mal! Un zombie? Je ne me souviens pas d'en avoir invité. Écoutez, venez vous asseoir, monsieur. Voilà. Mais on dirait le boogie des zombies, là! Salut, Rictus!
juste ça roule. Ça bouquet d'alson, mais capture la petite amitié. Mais qu'est-ce que tu fabriques? En fait, les humains sont plutôt sympas, tu sais, je les aime bien. Quoi? Allez, détends-toi un peu, fiston. Faut que tu apprennes à décompresser. Allez, viens t'éclater avec nous à la lueur des boogies. Ouais, c'est le boogie des Salut. Salut. Elle est craignos, la fête. Ah oui? Tu sais, il faut que je te dise, t'as l'air d'un clown dans ces fringues. Ouais, je crois que t'as raison. C'est pas vraiment mon style. Oui, je sais. Tu veux aller te balader? Oui, cool. Oh! Dis, ça serait possible que t'arrêtes de me faire ça? Oh, d'accord. Désolée, je le referai plus. Oh, et un dernier truc. Je crois que t'as le rire le plus insupportable que j'ai jamais entendu. Oui, je sais.